Mishnah Lamed Gimel Amud Bet, on avait fait la dernière fois, on la reprend avant de faire la Gemara. Seder Tkiot, c'est quoi le Seder des Tkiot? Shlosha, Shel, Shalosh, Shalosh. Donc dans chaque Seder, donc il y a 3 Zarim, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, et à chaque fois, il va y avoir 3 Seder. 3 Seder, ça c'est les... Pardon. Enfin, ça c'est déjà les 3 Seder. Ici, le mot Seder, il a plusieurs sens. Il y a Seder des brachot, il y a 10 psukim et une bracha, Malchuyot, Zichron, Shofarot, ça fait 30 psukim avec 3 brachot qu'on rajoute au milieu de la Amida de Moussaf. C'est l'Amida de Moussaf, ok. Et ensuite, là-dedans, on va faire le shofar, Shalosh, Shalosh. C'est-à-dire 3 fois, on va faire 3 sons. Alors, c'est quoi les 3 sons? C'est Tkiya, un son prolongé, simple. On appelle ça le sandwich. Il y a le pain. Après, il y a le saumon au milieu, avocat. Et après, il y a le pain. D'accord? Alors, justement, c'est une marloquette. Enfin, c'est un doute dans la Gemara. Est-ce qu'on met que du saumon ou de l'avocat? Alors, on va faire un saumon, un l'avocat et un saumon avocat. Je m'explique. C'est qu'au début, il y a une kia. Parce que c'est marqué, tokea, c'est marqué dans le mot tkia, il est marqué dans la Torah. Et il y a un autre mot qui est marqué 3, qui est tremblement, qui est pleurs, ouais, qui est associé à des pleurs. Alors, tkia, il n'y en a qu'une, ça va, il n'y a qu'un way. C'est voilà, un son prolongé tranquille. Par contre, ce qui va être au milieu du sandwich, la 3, il y a deux types de 3. Soit c'est court, les deux c'est saccadé. Les deux c'est tu, mais soit c'est court, soit c'est long. Soit c'est tu, soit c'est tu. Voilà. Du coup, on va faire, alors c'est shvarim et 3. Donc, du coup, on va faire tachat, tarat et tashrat. Donc, on va faire un de chaque ou les deux en même temps. Donc ça, on est sûr que quoi qu'il, on a fait la bonne session. C'est quoi tashrat et tarat? Alors, shin c'est pour shvarim. Et Tav, c'est pour 3. Voilà. Donc, Shalosh, El Shalosh. Ok. Donc, voilà. Ok. Donc, ça ferait combien? Donc, en tout, il y aurait sur 3 séries. Une Malchuyot, alors, nous, dans la Minatora, normalement, ça ferait quoi? Ça ferait 6 tkiot. C'est trouble. Ah, voilà. Donc il y a en tout 6 tkiot. Et normalement, si on savait exactement c'est quoi la 3, il y aurait 3 truot, les 3 du milieu. Voilà, et avec ça, on serait bon. Tac, je regarde ici. Voilà. Ça, c'est Minatora. Voilà. Maintenant, nous, on va faire beaucoup plus à cause du doute sur ce qu'on met au milieu, et on va multiplier. Alors maintenant, Shiur Tkiya, combien... Et juste comment les Chachamim, ils ont compris, enfin certains ont compris du coup que c'était très court et saccadé. Ah, on va le voir, ouais, on va voir. C'est les pleurs de la mère de Sisra. On va voir. Ouais. Alors, Shiur Tkiya, c'est que Shalosh Truot. Alors, il faut que la mesure de la Tkiya, elle est relative par rapport à la 3, mais la 3, on va la fixer. Donc, du coup, tout sera fixé. Mais le shiur de la Tkiya, ça doit être 3 fois ce qu'il y a au milieu. Donc, si au milieu, tu fais donc ça va durer, je sais pas, 2 secondes. Alors, il te faut 3 fois 6 secondes. Admettons. D'accord? Les shiur 3, maintenant, la 3, elle fait combien? La 3, elle fait Shalosh Yevavot. Une Yevava. Une Yevava, on va voir ce que c'est, une Yevava. Ici, voilà. On regarde Rashi. Seder Tkiot Shalosh. Achat les Malchuyot. Achat les Zichronot. Achat les Shofarot. Après, on a dit Shalosh Shel Shalosh Shalosh. Shalosh Shel Shalosh Shalosh. 3, 2, 3, 3. Rashi dit Tkiya 3, Tkiya. L'echol achat ve'achat. Donc à chaque fois, il va falloir un sandwich. Un sandwich malchuyot, un sandwich zichronot, shofarot, ça fait 9 sons. D'accord?
Enfin, 9 sons, quand le milieu, c'est plusieurs sons, mais on appelle ça un son. Ok? Ensuite, Shalosh Yevavot, les fameuses Levavot. Un chiour de 3, c'est Shalosh Yevavot. Rashi, il dit, c'est quoi? Shalosh Kolot Be'alma Kol Shehu. C'est 3 sons. 3 sons simples. Donc, tu. Alors, il sera soit court, soit long. Soit, si c'est court, alors... Yevavot, ça veut dire quoi? Le mot Yevava, ils traduisent une plainte. Ouais. Ouais. Donc, 3, en fait, c'est calqué sur... le chauffard, en fait, c'est le cri du cœur. Ouais. C'est quand il n'y a plus rien. Quand... Bon, après, le niveau au-dessus, il n'y a plus de son. Bon, le niveau en dessous, il y a un son. Alors, soit c'est... Ah, voilà. Heureusement que Raphaël n'est pas là, mais il est en ligne. Il va arriver. Tu verras pourquoi. Et, ou alors c'est des plaintes. Alors soit c'est... soit c'est... Voilà, ça fait un peu... C'est presque rigolo, mais voilà. D'accord. Ouais, c'est vraiment... C'est les plaintes. Ouais. C'est fou qu'en fait on va apprendre de la mère d'un rachat ce que c'est quoi les tkiotes, hein, quand elle a pleuré parce que son fils il revenait pas. Shalosh kolot be'alma kol shehu. Voilà, on y va. Donc je reprends dans la Mishnah. Donc seder tkiot, les tkiot en général, hein, évidemment. C'est shalosh, il y a 3 séries, malchut zichron shofarot, shel, shalosh, shalosh, et dans chacune il y a 3. Tkia, 3 tkia. Donc 3 fois 3, 9. Minatora, avec 9 on est bon. Maintenant, shiur, tkia, c'est shalosh truot. Et shiur 3, shalosh yevavot. Donc shiur tkia, c'est 9 yevavot. 9, le temps, hein, c'est le temps de faire 9 impulsions. Ok? Maintenant, si quelqu'un taka barishona, il a fait la tkia du premier seder, par exemple, et il prolonge. Machar, Mosher, c'est tiré. D'accord, Mosher. Betkia Ashnia. C'est-à-dire, dans la première, il a fait sa tkia normale. Après, il a fait la 3. Et ensuite, la Shnia, la deuxième tkia, la fin du sandwich. Là, il s'est lâché. Il a fait... Ouais, il a fait plus long. Et il a fait le double. Il en a fait, au lieu de faire 3, il a fait 6. D'accord? Il a fait une double. Il a fait un double. Un strike. Ouais. Alors, voilà. Donc, Machar ba Shnia et Keshtaim. Il a fait la mesure de 2 tkiot. Il a fait double. D'accord? Alors, toute la question, c'est est-ce qu'il peut enchaîner directement la 3 de la deuxième série? C'est-à-dire, finalement, c'est comme s'il avait fait 2 tkiot collés. Alors, est-ce que je peux virtuellement la couper en 2? Et je vais dire la moitié, c'est pour la fin de la première série, et l'autre moitié, c'est pour le début de la série suivante. On nous dit Walou, non. En beyado, il n'a dans sa main, et la achat, il en a qu'une. Tu as le droit de prolonger si tu as envie, mais tu peux faire aussi long que tu veux, c'est une. Donc il faudra refaire une autre après. D'accord? Je regarde ici, est-ce qu'il y a Rashi? Voilà, Taka Brishona, Rashi. Quand on dit que c'est 9, c'est 3 fois 3 sandwichs. Sandwich, à chaque fois, c'est tkia, 3 tkia. Okay, d'accord. On n'est pas dans les variations du milieu, là. Ça va encore rajouter. Pour l'instant, on imagine qu'on sait... Ça, c'est Minatora, c'est... Voilà, Minatora. On imagine qu'on saurait ce qu'il faut faire au milieu. Voilà. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Un biado et la achat. Pourquoi? Des psuket kia achat, leshtaim, lo mafsakinan. Coupé, psuké. Les lifsok, un psak, vous savez, on dit un psak, c'est quand on les tranche, quand un rav il tranche. Donne-nous un psak. Mais lifsok, c'est coupé. L'air on sent, hein, dans le mot. Dans le mot lifsok, tu sens que ça coupe, c'est clair, non? Non? Ça psak, ça fait psak, ça coupe. Non, sérieux, je suis sérieux.
Donc, Psuke Tkia, je profite que Raphaël n'est pas encore là. Achat leshtaim, lo mafsakinan. On ne coupe pas. On peut pas couper une en deux, c'est tout. Tu peux pas virtuellement couper. Voilà. Tac, 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 voilà. On revient à la Mishnah. Maintenant, Mishe Berach. Celui qui a fait les brachot, donc les psukim avec les brachot de Malchuyot, Zichronot, Shofarot, et sous-entendu, il n'y avait pas de chauffard. Il n'y a pas de chauffard. Bah, alors on fait moussaf. On fait moussaf. Et donc normalement, il fallait... Alors nous, les Sfaradim, on fait pendant le lachash, le chauffard, et pendant la chazara. Ashkenazim, pendant la chazara. C'est quoi la hache? Lachash, c'est à voix basse. On fait la mida pour soi, chacun pour soi. Et nous, on fait le chauffard. On est là, puis d'un seul coup, on attend. Qu'est-ce qu'il fait? Ça y est. Voilà. Et après, on refait à la chazara. Maintenant, là, il n'y avait pas. Alors, on a fait le moussaf. Et après, v'acharkar nitmana lo shofar. Et après, nitmana. Nitmana, c'est nisdamen en hébreu moderne. On lui a présenté. Il a trouvé un chauffard. Mais ça y est, on avait déjà avancé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, on fait tout d'un bloc. Tokea, Maria. Maria, c'est le verbe actif pour une trois, comme madlik. Ça s'appelle le ifil en les 7 binyanim. C'est quand on prolonge, une action prolongée, madlik, mamshir, matril, ça commence par ma au présent. Donc Tokea ou Meria, donc il sonne et il fait la tkia et il fait la troa. Vetokea, shalosh pe'amim, il fait tout d'un bloc. Il fait du rattrapage. Il fait tout d'un bloc. Ok? Bon, ok. Donc pour Malchuyot, Zichronot et Shofarot. C'est ce qu'on fait tout à la fin. Alors, on fait le Meyushav avant. Avant le Moussaf, on fait Meyushav, où on fait toutes les séries, comme ça, sans tfila. Et après, on fait effectivement pendant la Mida, après pendant la Chazara, et à la fin encore, on fait. En fait, ça fait 101 en tout. Ouais. Ouais. Ok, et on finit avec la Mishnah en disant Keshem chez Shaliat Sibour Chayav, car Yachid ve Yachid Chayav. De la même façon que le Cher Sibour, il fait la Tfila, il fait le Moussaf. Pareil, Kol Yachid ve Yachid Chayav. Chacun, on doit faire. Ouais, parce qu'il y a une époque où on se rendait quitte. Et voilà. Donc maintenant, alors évidemment, si il s'est pas prié, alors il va se rendre quitte. Mais si, maintenant, de nos jours, on a tous les sidourim, il n'y a personne qui se rend quitte. Voilà. Mais justement, c'est la raison pour laquelle on fait Chazara, c'est parce qu'à l'époque, les gens... C'est ça la raison de base, voilà. Mais on voit que nous, maintenant, même si tout le monde fait, admettons, tu es à Nebrag dans un tamin, c'est que des Talmid Chachamim, on refait quand même la Chazara parce qu'il y a d'autres raisons plus profondes. Il y en a même qui disent que la Chazara, c'est plus important que le Lachash, sur certains aspects. C'est pour ça qu'il y en a des fois... dans les synagogues, Shabbat, tout ça, quand ils traînent un peu et tout, le discours du rabbin et machin. Après Moussaf, ils font pas de Chazara. Ou il y en a aussi, à Mincha, ils font pas. Et ça, c'est... Il y a des gens, ils sont makpid. On dit aussi que c'est une ségoula pour la parnassa, la Chazara. Non, ça calme tout de suite les gens. Donc, Keshem Sheshaliar Tzibur Chayav, Kol, car, ainsi, Kol Yachid ve Yachid Chayav. Je regarde Rashi, Mishe Berar, nanana. Tokia Maria, Tokia Shalosh Pe'amim, Tokia ou Maria, Tokia Bishvil Malchuyot, Vechen Bishvil Isron, ça c'est bon, voilà. Rabban Gamliel, Omer, Shaliar Sibour, Motsi et Arabim, Yedé Chovatan. Voilà. Même s'ils savent, parce que sinon, s'ils savent pas, c'est évident, il n'y a pas de marloquette. Si les gens savent pas prier, pour tout le monde, on se rend quitte. Mais là, on parle dans le cas où ils savent. Les gens savent prier. Alors, pour Tanakama, c'est chacun qui doit prier pour lui, même si on fait la Chazara. Et pour Rabban Gamliel, non. Même s'ils savent, c'est le Chazan qui fait. D'accord? Alors ici, il y a... Alors, vous voulez... Non, c'est pas très long.
Alors, et ça, c'est pas cette marloquette. On va la revoir plus tard, là. Un tout petit peu, elle va être détaillée dans le DAF suivant, le dernier DAF. Et c'est toute l'année, ça, cette marloquette. Est-ce qu'on doit faire la prière chacun quand on sait, ou est-ce que, comme Ramila dit, non, c'est le Shaliach qui fait. Oui. C'est quoi, pardon? Est-ce que c'est le Shaliach Sibour, le Chazan, qui rend quitte les gens? D'accord. Bon, nous, on voit que la Chal et Maasé, c'est clair, chacun pour soi. Mais c'est une marloquette, pas que à Rosh Hashanah, mais toute l'année. Alors, Gemara. Alors, Vea Tanya. Donc, Vea, en général, c'est qu'il y a un problème. Et pourtant, il y a une braïta qui dit Shiur Tkia qui 3. Ok. En quoi c'est un problème? Shiur. Il y a une braïta, elle est par cœur cette braïta. Hein. Il y a 3 mots. Shiur Tkia qui 3. En quoi c'est un problème? Pourquoi c'est Vea Tanya et pourtant il y a une braïta qui dit? Où est le problème? En quoi c'est un problème? Bah, c'est un problème, parce qu'on a dit que justement la 3 c'était 3 fois. On divisait en 3 par rapport à la Kia. La Kia, elle doit faire combien de trottes? La mesure de 3. Donc normalement, elle est triple. C'est ça. La Kia, le pain par rapport au saumon, c'est 3 fois. C'est ça. Donc Kia, c'est tu. Et après 3, tu. C'est 1. D'accord? Et là, on dit que. En fait, et là, on dit non, c'est kiff-kiff. Donc a priori, chaque Kia Kia a les mêmes longueurs que la 3. Raphaël, présente David. Chaque jour, tu maigris un peu. Hein. Comment? Chaque jour, tu maigris un peu. Ouais. Faut arrêter après. Tu vas passer derrière les affiches sans les décoller. Comment? Tu vas passer derrière les affiches sans les décoller. Cette expression, elle est de 78. C'est ma mère. C'est Maroc. Je n'ai pas compris l'expression. Tellement maigre, tu passes derrière les affiches sans les décoller. Tu vois, tu prends l'affiche comme ça, entre l'affiche et le mur. Je sais pas, c'est une expression, c'est ma mère qui dit ça. C'était comme ça à Marrakech, on disait ça. Voilà. Mon fils, t'es bien, pourquoi t'as maigri comme ça? T'es malade? Non, non, je fais régime. Je suis. Pourquoi tu fais régime? T'as plus que la peau sur les os, on voit plus. Il est mignon ton fiancé, il est tout maigre. Voilà. Tiens, reprends. Une louche. À l'époque, c'était bien vu. Ah ouais, il fallait être bien. Les viennoiseries, il n'y a pas en ce moment, hein, t'as remarqué, hein? Il y a du lachala, si tu veux. C'est halal, hein. Shiur Tkia qui est 3. Donc la Braïta nous dit que non, la Tkia, c'est comme une 3. Alors tu vas faire quoi? Soit tu vas faire des longues trottes, c'est comment tu vas t'arranger avec la Mishnah? Amar Abaye, donc Abaye répond. Amar Abaye. Non, alors ça pourrait être une marloquette. Ça pourrait être une marloquette Anaïm, on a un avis dans la Mishnah, un avis dans la Braïta. Mais on essaie toujours, comme on dit, de réduire les marloquettes. C'est comme les prix. On essaie de réduire les prix. D'accord. Tana Didan, le Tana, notre Tana à nous. C'est qui le Tana à nous? Quand on dit le Tana à nous, c'est qui? C'est la Braïta ou la Mishnah? C'est la Mishnah. C'est toujours la Mishnah, c'est notre référence de base. Donc Tana Didan, notre Tana. Est-ce qu'on a un nom, le Tana Didan? Non, on n'a pas, c'était Stam. Stam Mishnah. D'accord? Il n'y a pas de marloquette dans la Mishnah. Donc Tana Didan, car Hashiv, qui a des Kuléou Babé ou Truot, des Kuléou Babé. Lui, quand il dit la Tkia Arishona, et les Truot, c'est de tous les Zdarim. D'accord? Donc du coup, il dit dans un seder, finalement au global, au total, finalement dans un seder, tu vas avoir eu en timing 3 fois plus de tkiot que de truot. D'accord? Pourquoi 3 fois plus? 2 fois plus. Moi j'aurais dit 2 fois plus, ouais. Puisqu'il y en a une au début, une à la fin. Pourquoi 3 fois plus? Bonne question. Ah, en temps peut-être. Hein? En temps. Pourquoi en temps? Parce qu'on dit qu'une tkia, Non, ben lui il dit une kia c'est comme une 3. Donc j'ai 6 tkiot et 3 truot. Donc normalement c'est 2 fois plus. Non, une kia. J'ai C'est 2 truot. J'ai 6 tkiot.
Non, mais lui, là, dans la Braïta, il dit une kia, c'est la même mesure que la 3. Ah, Donc, je sais pas Ça comment il reste fait. une. Je sais pas comment il fait. Voilà. Tana bara. Et le Tana bara. Bara, c'est à l'extérieur. C'est Braïta, ça veut dire extérieur. Extérieur du canon des Mishnayot, du chasse. Alors, lui qui dit, Kachashiv chad baba vetulo. Lui, il mesure un par un. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit que l'atkia, dans laquelle il va y avoir la 3, c'est une. Voilà. Et donc, il n'y aurait pas de marloquette que d'après les deux, une kia serait égale à une 3. Excusez-moi, j'ai pas suivi. C'est très bien, parce que c'est pas très clair. En fait, la Mishnah nous dit que les tkiotes sont 3 fois plus longues que les trottes. Donc, ce qu'on met au début et à la fin, le sandwich, le pain, 3 fois plus long que ce qu'il y a au milieu. Ok? Et la Braïta, elle dit pas du tout, c'est la même longueur. Donc, soit c'est une marloquette, mais Abaye, il veut essayer d'arranger les deux. De dire non, c'est pas une marloquette. Alors, comment ça marche? Il dit non, il y en a, le Tana de la Mishnah, il a compté globalement. Quand il dit c'est 3 fois plus long, c'est parce qu'il a compté toutes les tkiotes face à toutes les trottes. Il a compté globalement. Alors que le Tana de la Braïta, il est sur une. Une kia égale une 3. Bon, là-dessus, nous, on a un problème. C'est que ça ferait 2 fois et pas 3 fois. Excusez-moi, j'arrive pas à le... N'arrive pas à le percuter? Ouais. Alors, combien de tkiotes? On a dit une au début, une à la fin. Voilà. 3 fois. Voilà. Donc ça fait 6. Voilà. Et au milieu, des trottes, j'en ai 3. Voilà. Quand le Tana de la Mishnah il dit qu'une kia est égale à 3 trottes, c'est-à-dire la longueur d'une kia est égale. Il parle de quoi? Il parle d'une seule kia, comme nous on a compris, c'est ça qu'on fait. Ou alors non, il parle de la somme des tkiotes qui va être équivalente à la somme des trottes. Voilà. Alors, les trottes, c'est, on a dit 3 fois 3, 9. Voilà. Alors, et voilà. Hein? Les tkiotes, il y en a 3 fois 2. Il y a 3 séries, et il y en a 2 par série. Tkia, 3, tkia. Tkia, 3, tkia. 3, tkia, tkia, ça fait 6. C'est ce qu'il y a au milieu. Ouais, mais ça, c'est pas grave, on rentre pas là-dedans. 3, c'est le truc du milieu. Voilà. Donc, j'ai 6 contre 3. D'accord. Voilà. Alors, lui, il dit, c'est ça. Quand il a dit tkia égale 3, c'est une. Maintenant, globalement, effectivement, il y a plus de tkiotes que de trottes, 3 fois. Voilà, maintenant on a un problème. Alors là, on attaque une grosse note que je découvre avec vous. Est-ce qu'on a un Rashi? Shiur shoshat kiyot, shoshat 3, betana shiur atkia ki shiur à 3, betar vayu chadamitaou. De prendre Hein? une feuille pour des fois schématiser du temps. Oui, si tu veux, tu peux prendre. Ouais, si tu as une feuille, un stylo, il y a un stylo là et une feuille là. Alors pendant ce temps, tu peux écrire derrière, parce qu'après ils les mettent à la Gmisa. Ou Keshiur 3, Mirna, O Shekavanat Mishnah Meshur Atkia Keshiur Kol Achal Shosha 3. Voilà. Un écart sur Atkia qui 3 ou une machine Marva. Bon, là, il y a beaucoup de notes. Bon, on les fera une autre fois, parce que je ne les ai pas préparées. Atanash, Amishan, c'est Yachad, Kedil Ramesh, Ravim, Minatora, Litkoa. Ok, bon, on verra ça. Donc là, simplement, si on fait un schéma, normalement, tu as Tkia, 3, peu importe c'est quoi, et alors là, je vais te faire à l'échelle. Voilà, à peu près. Et ça, normalement, c'est 3 unités, ça c'est 1 et ça c'est 3. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on a dit, Shiur Tkia, Shalosh Troot. Ok? Et la 3, c'est 3 babot. Donc là, voilà, 1, 2, 3. 3 sont simples. Donc ici,
J'ai 3 sons simples, et là, je vais avoir l'équivalent de 9 sons simples. Ok? Et là, 9 sons simples. Donc, en sons, si je compte en sons, ça fait 18 plus 3, 21. Normalement, il y a 21 impulses. Voilà. Si je fais 1, J'ai pas compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est 3. Pendant 3, tu fais... Ça fait 9. Ah, 9 secondes. Ensuite, 9 temps. Voilà. Après, combien ça fera ça... Ensuite, le milieu. Peu importe, après, tu fais long, tu fais court. Le milieu, tu vas faire... Voilà, c'est facile. Ou alors... C'est 3. Okay. Et ensuite, à la fin, pareil, 9. Voilà, ça c'est d'après la Mishnah. Ok? Donc une Kia, c'est beaucoup plus long qu'une 3, c'est 3 fois. Okay. Maintenant, dans la Braïta, hein, on ne nous dit pas ça du tout. On nous dit non, Kia égale 3. Okay. Donc, soit je fais des trot de 9, soit je fais des tkiot de... J'ai l'impression qu'il y a une marloquette, des tkiot plus courtes. Là, ça correspond à quoi? Là, ça correspond à quoi? Ici, en fait, on te donne plusieurs unités. Ouais. Soit l'unité, c'est la 3. Du coup, on compte en 3. Donc là, il y en a une, puisque l'unité, c'est la 3. Et là, il y en a 3. Et là, il y en a 3. Donc c'est 3 trottes, là? L'équivalent, le temps de 3 trottes. Okay. Et là, c'est le temps d'une 3. Et là, le temps de 3. Ou alors, non. Là, je prends comme unité la Yevava. La Yevava, je sais qu'une 3, c'est 3. 3 Yevavot. Et comme là, c'est 3 fois, donc ça fait 9. Okay. C'est juste, je change d'unité, c'est tout. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais c'est... On garde les mêmes proportions. Ah oui, ouais, les proportions, exactement. Les proportions, c'est les mêmes. Simplement, soit tu parles en petite unité ou en grande unité. C'est tout, exactement. Par contre, dans la Braïta, on te dit que ça égale ça. Que Tkia égale 3. Alors, donc ça colle pas. Ça colle pas. Alors, comment Abaye répond? Abaye répond, non, c'est parce que, en fait, dans la Mishnah, on compare, dans la Braïta, on compare une Tkia avec une 3, et elles font la même longueur, alors que dans la Mishnah, on fait du global. Une Tkia avec 2 trottes. On te dit, le total des Tkiot va être 3 fois plus long que le total des 3. On a la réponse in fine ou pas? Pour l'instant, on est là. Ça, c'est Abaye. OK? Le suspense. Suspense. Là, on ne parle pas au global, là, vous êtes d'accord? Dans la Mishnah, on ne parle pas en global. Non, alors justement, c'est ça le tirous d'Abaye, c'est que dans la Mishnah, on parle en fait, à la base, on ne parle pas en global. Dans la Mishnah, c'est quand on dit une Kia égale toi 3, on ne parle pas en global. Voilà. Mais c'est pas marqué. Si tu regardes dans la Mishnah, c'est pas marqué Shiur, Shel Kia ou Mit Kia Achat, c'est Shalosh Trot. Il n'y a pas marqué que une Kia égale 3 Trot. C'est marqué en petit nègre, oui. C'est marqué mesure Tkia. Mais c'est quoi mesure Tkia? C'est mesure d'une Tkia ou c'est mesure de toutes les Tkiot? D'accord? Mesure du genre Tkia. Tu vois la différence? On voit très bien. Raphaël, tu veux expliquer Mais déjà, la 3 du milieu, il faut savoir que c'est pas Chevari, mais c'est l'intérieur. Ouais, pour l'instant, on ne sait pas. Ok? Donc, tu as Tkia, 3 Tkia. Donc, tu as 2 fois plus de Tkia que de 3, tout simplement. On est d'accord? Tu as Tkia, 3 Tkia. Donc, tu as 2 fois plus de Tkia que de 3. Alors, pourquoi ils disent qu'il y en a 3 fois plus? C'est aussi simple que ça. C'est bon? C'est ça, ouais, c'est tout. Bon. Alors, voilà, donc c'est ce que propose Abaye, Kachashiv, Khadbaba. Alors, voilà, donc on reprend. J'ai pas compris la réponse. On n'a pas encore la réponse. Alors voilà, Abaye dit, Tana Nida, notre Tana, Kachashiv, qui a des Kouléou, Babé, ou Trot des Kouléou, Babé. Quand il dit Kia, ça fait 3 fois plus de temps que 3, c'est parce que je compte le total. Je compte le total de toutes les tkiotes. À la fin, comme j'en fais plus. Alors ça fera le 3 fois le temps des tkiotes. C'est bon? Oui, voilà.
On va pas sur place. Voilà. Ok. Si j'ose dire. Alors que Tana Bara, le Tana de la Braïta, Kachashiv, Chad, Vav et Toulou. Il compare une avec une. Et lui, il dit une avec une, c'est la même de durée. Mais d'abord, c'est-à-dire, Achad velo ter, velachen nous omer, sheshot kia rishona, nanana, nisajad shneim, sheshot kia, achadou, keshot 3. Donc, normalement, ça voudrait dire que une kia égale une 3. Donc, si tu fais tu, la kia, c'est tu. Donc, tu vas avoir des kiotes beaucoup plus courtes. Ok? La Gemara, elle dit, on continue, la Gemara, elle dit, shiur 3, Keshalosh et Vavot. On reprend la Mishnah. Donc, combien une kia c'est une égale 3 là, on s'arrête sur une kia égale une 3. Là. Pour l'instant. Maintenant, une 3, ça fait combien 3 Yevavot. Donc, 3 sont simples. 3 pleurs. Ok Comme ça. Quoi Il est mort. Ah, je sais pas. Ils ont pas resté là. Mais ils ont tué les gars. Ils ont tué, Ils ont tué les... Alors, Bezat Hashem. Shiur 3, Keshalosh Yevavot. Ouais. Vatania, encore une fois, il y a une stira. Mais, ils ont besoin du srout du limoud. Chaque fois qu'on... Bon, après, on va s'informer, mais... L'inouka, il a dit, beaucoup de gens, ils passent le temps qu'ils passent à regarder des infos, des trucs, qu'est-ce qu'il dit lui, qu'est-ce qu'il dit là, machin, tout ça, c'est un temps qu'on ne consacre pas au limoud, à l'étude. Vatania. Vatania. Pourtant, il y a une braïta qui dit, Shiur 3, Ke Shlosha Shvarim. Alors là encore, c'est toujours l'Agmara, on compare les Mishnayot et les Braïtot, parce que c'est très résumé dans les Mishnayot, c'est très résumé dans les Braïtot, c'est la confrontation qui va permettre de comprendre, de développer. Donc nous, si on te demande, excusez-moi, c'est combien une 3 ? Bah, tu dis c'est 3 Yevavot. Et c'est quoi une Yevava ? C'est ok ? C'est un son simple. Il n'y a pas de durée, c'est ok ? Donc maintenant, il y a une autre Braïta qui dit que le Shiur 3, c'est Shlosha Shvarim. Ah, Shvarim, c'est pas une Yevava. C'est pas le même mot. Donc forcément, c'est pas la même chose. Ok? Shever. Un Shever, l'Ishbor, c'est cassé. Bon. Tout à l'heure, Yohan a dit Yevava, on traduit, c'est une plainte, c'est ok? Par contre, Shever, c'est comme ça. Shever, c'est un peu plus long. Ok? C'est un peu plus long. Pourquoi ? D'où on sait. Parce que Shever, c'est un morceau d'un truc. Donc un morceau d'un truc, c'est plus qu'un son simple. Oui, si je fais c'est un son simple. Maintenant, si je prends un long truc et que je le coupe, bon, bah j'aurais. Quel est le long truc ? Parce que je le coupe. Et il faut que je garde qu'il y ait quelque chose à la fin. Donc forcément, bon, j'essaie de vous convaincre, mais. Parce que Rachid nous aide pas beaucoup. Voilà. Et Rachid, il n'y a pas Shvarim, il dit Aruchim et Vavot. Voilà. Il dit pas pourquoi, mais c'est plus long. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une petite note là sympathique ? C'est bizarre parce que moi j'aurais dit. Bon, il y a des embrouilles. Alors on continue. On évite. Quand on parle de Shever, on parle de pleurs ou pas ? Ouais, toujours. C'est les pleurs du milieu. C'est les pleurs du milieu. Enfin, c'est un pleur, ouais. Mais c'est plus long qu'une Yevava. Une Yevava, c'est un impulse. Et un Shever, c'est un peu plus long. Voilà. Comme ça nous dit Rachid. Ça veut dire que la plainte est plus courte que le Parce qu'il y a des plaintes courtes et des plaintes longues. Voilà. Il y a une brisure d'une grande plainte. Ça fait plus long qu'une plainte simple. Bon, on peut pas trop. Ouais, bravo. Alors, l'Agmara répond, Amar Abaye, c'est pas alors, faut répondre. Faut savoir. Une 3, ça fait quoi une 3 ? Ça fait 3 Yevavot ou 3 Shvarim ? C'est quoi le plus long ?
C'est 3 Jvarim ou 3 Yevavot? On va dire que c'est 3 Jvarim. C'est 3 Jvarim le plus long, d'accord? Donc il faut savoir, c'est 3 secondes, ou admettons que c'est 1 seconde, une Yevava, c'est 3 secondes ou c'est 6 secondes? Ok. Faut savoir. Voilà. Amar Abaye, encore une fois c'est Abaye qui répond. Pas de marloquette. Et il dit, Béa Vadaï Pligé. Ah non, pardon. C'est sûr qu'il y a une marque. Non, là cette fois-ci c'est impossible. Là c'est obligé. Là c'est sûr, il y a pas, on peut pas réduire la marloquette, d'accord? Qu'est-ce que dit Rashi? Amar Abaye, Béa Vadaï Pligé. Rashi dit, Afalgav de Ukmina de Berecha lo Pligé. Bien qu'au début, Abaye il a essayé de résoudre la contradiction qui est entre la Mishnah et la Braïta, ouais, en disant ils sont d'accord qu'une Kia égale une 3, simplement dans la Mishnah, je fais du global, je compte toutes les tkiot comparées à toutes les troot, et comme il y a plus de tkiot, ben ça fait plus long. Alors que dans la Braïta, j'en compare une à une, ok, et c'est le même temps. Et là, mais par contre ici, c'est impossible. Ici, il n'y a rien à faire, c'est une marloquette. Donc, Afalgav de Okimna de Rashi, Afalgav de Okimna de Bereshalo Pligé, Al Kochar Bea Sefa Pligé. Forcément, là, dans la fin de la Mishnah, c'est une marloquette. Delet Lishnouye Ba Amide Vaenu Plukta. C'est marrant, hein, Rashi dit. Parce qu'il n'y a rien à répondre, donc c'est une Plukta. Donc c'est une marloquette. C'est marrant, hein, comment Rashi dit. Là, c'est sûr que c'est une marloquette. Parce qu'il n'y a rien à expliquer que c'est pas une marloquette, donc c'est une marloquette. C'est Rashi, il dit voilà, c'est. Il dit bien que Abaye, sur la première braïta, il a essayé de la résoudre, il a résolu la contradiction, mais là, il peut pas la résoudre, donc c'est une marloquette. Voilà ce que dit Rashi. Donc c'est une marloquette. Voilà. Alors évidemment, il n'a pas expliqué plus finalement, mais bon, c'est comme ça. On aura peut-être des réponses plus tard. Ben Vadaï Pligé. Ok. Donc, alors, c'est quoi le yesod de la marloquette? D'où elle viendrait sa marloquette? Dirtiv, parce que c'est marqué dans Bamidbar, c'est marqué Yom 3, Yelachem. Yom 3, un jour de 3 sera pour vous. Donc, on parle de quel jour? De Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah, ou peut-être du Yovel de Kippour, on va voir. Ou Metar Minan. Et nous, là-bas, dans le Targum Onkelos, donc Targum, on traduit par traduction, mais en vérité, c'est un pirouche, c'est une explication en araméen. Et au Metarminan, et là-bas, Onkelos, il dit Yom Yevava Yelechon. Sera pour vous. Lechon, c'est pour vous en araméen. Yevava. Donc voilà, c'est marqué Mefourash. Dans le pirouche en araméen de Onkelos, c'est marqué que une 3, c'est une Yevava. C'est explicite. Oui ou non? Pourquoi c'est explicite? Parce que la traduction explicative de Yom Teroa, c'est Yom Yevava. Donc une 3 égale une Yevava. C'est Targum Onkelos? C'est Targum Onkelos. Donc une 3 et c'est une Yevava. Ok, c'est bon. Urtiv, et c'est marqué. Mais pourtant, on a dit que, vu que c'est pas le même mot, c'est que forcément il y a une différence. Alors, non, ça on a dit entre Yevava et Shvarim, bravo. Entre Yevava et Shvarim, on a dit c'est pas le même mot. Mais 3, c'est un nom générique. 3, c'est le milieu du sandwich. 3, voilà, après, ouais, c'est plus général que Yevava ou Shvarim. Mais excusez-moi, on n'aurait pas pu traduire Shvarim puisque c'est un mot hébreu. On n'aurait pas pu traduire Shvarim parce que c'est un mot hébreu. Non, dans la Torah, en fait, il y a marqué que 3. Oui. Là, le Targum, il traduit, lui. Donc, il te dit en araméen, c'est une Yevava. Yevava, ça veut dire Shvarim aussi. Hein? Peut-être que Yevava, ça veut dire Shvarim aussi. On a dit que non. On a dit que Shvarim, c'est Rashi. Rashi, il a dit Shvarim, c'est plus long. Shvarim, c'est plus long. Il n'a pas dit d'où il c'est comme ça. Shvarim, c'est plus long. Ouais, voilà. Urtiv. Et là, on arrive à la maman de Sisra. La maman de Sisra. Voilà. Voilà. Et maintenant, Urtiv. Je sais pas. C'est un empereur romain. Sisra. Il était raciste. Sisra. Il faut regarder dans la maman de Sisra. Behime de Sisra.
La maman de Sisra. Voilà. Où là-bas c'est marqué Be'ad achalon nishkefa va teyabev im Sisra. Donc là c'est marqué dans Shoftim, donc c'est le mot Yevava, c'est traduit en araméen, mais c'est aussi un mot hébreu. Ça arrive. Pas la paracha. Il y a certains mots qui sont à la fois araméens et hébreux. C'est le même mot, d'accord? Et donc c'est marqué Be'ad achalon, elle regardait par la fenêtre. Elle ne voyait pas que son fils chéri revenait de la guerre. Nishkefa, qu'on dit la Hashkafa. La Hashkafa. Ah, vous l'avez pas lu, vous l'avez remonté Ashkifa, Mimeon, Coach et Nishkefa, c'est Hashkafa. On dit la Hashkafa. Regardez beaucoup. C'est voilà, c'est voir les lunettes, comme on dit. Comment on dit les lunettes? Les lunettes en hébreu? En hébreu. J'ai oublié. Comment on dit les lunettes en hébreu? Ofnaim. Non, Ofnaim, c'est le vélo. J'ai oublié, ça ressemble à ça. Hashkafaim. Ashkaf, j'allais Voilà. dire. Donc, la Hashkafa, nous, on traduit sur la pensée juive. Je suis allé à un shiur d'Hashkafa, j'ai tout compris. J'ai compris comment fonctionne Hashkafa. Voilà, mais les C'est la Hashkif, vision, quoi. voilà, c'est pas je kiffe, mais les Hashkif, c'est voir. D'accord. Voir avec une compréhension. D'accord? Be'ad achalon nishkefa va teyabev. Et elle s'est plainte. Teyalel en hébreu moderne. Yiloul. Ouais. Teyabev. M Sisra, la maman de Sisra. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est ça. Une 3, c'est une Yevava. D'accord? Yevava ou kol. Adam abba mitor tsa'ar vekaev lev. Elu imu kol. Gnicha ou kol yelala. Ah, alors le truc, c'est que maintenant, une Yevava, est-ce que ça va être une gnicha, une plainte, ou une yelala, ou une complainte? C'est juste pour changer un peu. En fait, Sisra, c'était le chef de l'armée de Yavin, Ouais. roi de Khatsor, un puissant roi cananéen. Ouais. C'est pas si c'est rond, là. Non. Ah, d'accord. Il oppressait le peuple d'Israël avec ses 900 chars de fer. La prophétesse Ouais. Déborah et le juge Barak ben Avinoam ont mené Israël dans une bataille contre lui. L'armée de Sisra a été vaincue et lui-même s'est enfui à pied. Il a trouvé refuge dans la tente de Yaël, Waouh. femme de Héver le Kéni. Ouais. Elle l'a accueilli, lui a donné du lait, puis l'a tué. Ouais. Avec en le lui pieu. Elle est En quoi? lui plantant- Avec le Après pieu. dans l'œil? Pour pas utiliser une arme. Parce que c'est une femme n'utilise pas une arme. Donc elle a pris le pieu. De glace? Le pieu de la tente. de la tente. C'est un tente. C'est du bivouac. C'est une arme à C'est destination, ça, du, c'est du bivouac. C'est un pieu. C'est une sardine, ça s'appelle en bivouac. Sardine de tente. Sardine que je connais, elle me tue pas. C'était une Ouais, Messirut j'entends. Nefesh. Elle avait Messirut Nefesh j'entends parce avec les que sardines, c'était un costaud, Sisra. C'était un monstre. Et avec le pieu, c'est pas évident de transpercer la tête. Elle a réussi. Elle a réussi. Un S, un S. Comment se fait j'entends des sardines? Qui descend de cette union-là? De Sisra et... Tant que je sache, il me semble, c'est Rabbi Akiva, il me semble. Ah, c'est possible, si vous le dites. Alors, le Midrash développe beaucoup sur la cruauté de Sisra et sur la grandeur de Yaël. Dans certaines sources, il est dit que le cri de la mère de Sisra, lorsqu'elle attendait, est à l'origine des Samsons du chauffard à Rosh Hashanah. Samson Shimshon? Hein? Ah non, Les Samson. Samsons, les Samsons. Pas la tartinette. Ok. En fait, c'était le chef d'armée de Yavin, roi de Khatsor. De Yavin. Alors du coup, Ah, j'ai pété, moi. on a une source. On a une source, c'est Yabev. Maintenant, Yabev, c'est quoi Yabev? What is Yabev? Voilà. Et là, hein, c'est une marloquette. Quoi, c'est l'heure? Oh purée. Alors, je finis juste la ligne. Marsavar Ganouche Ganar. Donc, il y a un Tana, parce qu'on a dit c'est une marloquette Tanaïm. Yes. Donc, il y a un Tana, il dit c'est du guinoir, c'est une plainte. Voilà. Comme quelqu'un qui a mal au cœur, qui est comme ça dans la détresse et tout, qui est malade, et qui prolonge. C'est un son prolongé. Donc, Shever. Voilà. Et c'est ce que nous on appelle Shvarim, dans le Lachon à Kodesh. Voilà, Shvarim. Et Umar Savar Yaloulé Yalel. Et il y a un autre Tana qui lui dit non, c'est un sang Saccadé. saccadé. C'est D'accord. À d'abord, demain, frérot. Johan Khazak. Yevava. Donc soit la Yevava c'est court, Ça, c'est long. soit c'est
Soit c'est tu. Voilà. Donc l'autre c'est Shvarim. Je pense que vous avez l'oreille absolue. Hein? Je pense que vous avez l'oreille absolue. Ouais, trop. Je sais pas c'est quoi. Je sais même Parce pas que c'est c'est l'oreille quoi. absolue. Non. Normal. Bon, on reprendra ça demain, Bezrat Allez, Hashem. bah, Zarrat, Hachem, avec la On vie. résumera là et on prolongera. On va finir ou pas avant Rosh Hashanah, la Masechet? Ouais, un moment. Après, Qu'est-ce qui après, reste? Il reste quoi? Il reste ça et c'est fini après. Une page. Une page et une petite derrière. Ouais. Et ça va. Ouais. Après, c'est réglé. Après, il y a des notes de ouf. Hein. C'est... Ouais, Ouais, on va pas tout faire. moi, je suis pas là jeudi et lundi. Ah là. Ok. Bon. Ok, ça Alors, marche. Rachel, merci moi de tout ce que Grand vous- week-end. Grand week-end, exactement. Jeudi, lundi, ça sent le week-end. Elle n'est pas donnée à tout le monde de la chance de s'aimer pour la vie. Je me suis réveillé avec un mal de gorge Ah, là. ça va mieux? Ouais, bon, prochain, ça va C'est mieux. un joli foulard. Hein. Ouais, il est beau. Ouais. Ça fait genre, tu sais, les nobles Ouais. là, comme ça, là. On dirait, je sens Dans mon le Vénèque. 16e, comme ça. Il y a toujours un petit fou là.